Mike Tyson était un boxeur phénoménal regroupant force, vitesse, jeu de jambes, explosivité, agilité ou encore détermination. Difficile de faire plus complet que la légende Iron Mike. Cette boule de muscle d'1m78 est considérée comme l'un des meilleurs boxeurs poids lourds de l'histoire. Dans cette nouvelle vidéo analyse, on va voir comment Mike Tyson entraînait son cou pour avoir son énorme cou de taureau et en quoi le renforcement du cou est particulièrement important dans la préparation physique des sports de combat. Mike Tyson accordait beaucoup d'importance au renforcement de son cou et on va voir que c'est tout à fait légitime de vouloir entraîner son cou. Ce qu'on voit à l'image, c'est le neck bridges, un exercice au poids du corps que Mike Tyson affectionnait tout particulièrement. Pour lui, avoir un cou solide, c'était la garantie de diminuer le risque de se prendre un KO. Les études montrent que plus vous avez de la force dans votre cou, moins vous avez de risque de faire une commotion cérébrale. En effet, le cou stabilise la tête, c'est le socle de la tête. Il y a plein de muscles à l'intérieur du cou qui permettent de tenir la tête et de la stabiliser quand on court, quand on combat, etc. Donc renforcer son cou, ça permet d'augmenter sa capacité d'encaissement, sa capacité d'absorption des coups, mais pas que. Les muscles du cou ont une influence sur les performances. Le cou, c'est le pont entre les organes sensoriels et le système nerveux central. Les messages nerveux afférents passent par le cou, donc en partant de ce constat-là, on voit bien que la proprioception peut être impactée par exemple. Il y a aussi un lien entre les muscles du cou et la vision, notamment avec le réflexe cervico-oculaire. Bref, les personnes qui entraînent leur cou ne sont pas seulement motivées par l'aspect esthétique avec un gain de la masse musculaire au niveau du cou. Oui, avoir un cou bien musclé, c'est tout de suite bien plus impressionnant qu'avoir un tout petit cou sur un corps musclé, mais c'est surtout intéressant d'un point de vue performance. L'entraînement du cou est très important et d'autant plus dans les sports de contact. Alors le neck bridge, c'est quoi? C'est un exercice en chaîne fermée où l'athlète est en position de bridge, donc de pont, en appui sur ses deux pieds et sur sa tête. Les pieds sont à plat au sol, mais Tyson bascule sur les talons quand il fait des rotations du cou sur le sol. C'est un exercice beaucoup pratiqué dans les sports de combat comme la lutte ou encore la boxe, mais aussi dans d'autres sports comme le football américain ou encore le hockey. On voit ici que même Joshua le fait, il y a vraiment beaucoup d'athlètes qui le font. Je tiens à signaler que Tyson ne faisait pas uniquement cet exercice pour avoir son énorme cou de taureau et qu'il y a beaucoup d'exercices qui permettent de renforcer son cou. Par exemple, il y a des exercices avec élastique, comme on voit ici à l'image avec Cyril Gane. On peut aussi renforcer son cou avec des poids, notamment avec le harnais de tête qui permet de mettre de plus en plus de poids au fur et à mesure de votre progression. Pour ce type d'exercice qu'on voit à l'image, c'est très important de faire des répétitions de qualité, comme dans tous les mouvements de musculation, pour éviter des blessures assez sérieuses.